Le pouvoir se mesure à la force militaire, pas à l'argent ou à l'influence. Derrière chaque superpuissance, il y a une armée, une marine et une aviation destinée à défendre, dissuader ou dominer. Avec la montée des tensions et l'évolution des alliances, qui a l'avantage? Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous révélons les 10 armées les plus puissantes du monde en 2025. Numéro 10. L'Italie est l'un des partenaires les plus stratégiques de l'OTAN, idéalement placé pour projeter sa puissance et protéger le flanc sud de l'Alliance à travers la Méditerranée centrale et orientale. Bien que non dotée de l'arme nucléaire, l'Italie profite du partage nucléaire de l'OTAN, avec environ 35 bombes B-61 américaines sur les bases aériennes d'Aviano et de Guidi. L'Italie a le plus faible budget de défense du top 10 avec environ 30 milliards de dollars prévus en 2025, soit 1,3% du produit intérieur brut. Cependant, avec l'Italie et d'autres membres de l'OTAN qui se sont engagés à augmenter les dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut d'ici 2035, et avec sa réputation d'armée très moderne, ce chiffre devrait augmenter de manière significative. En termes d'effectifs, l'Italie dispose d'une force relativement modeste comparée à certaines des armées que nous verrons plus loin dans notre liste. Environ 165 000 militaires en service actif avec 18 000 autres en réserve. Malgré leur nombre plus réduit, les soldats italiens sont réputés pour être exceptionnellement bien entraînés selon les normes de l'OTAN, et sans surprise pour avoir la meilleure nourriture parmi toutes les armées du monde. Après tout, c'est l'Italie. Surtout, ils disposent de matériel haut de gamme. Les soldats italiens utilisent le fusil d'assaut Beretta ARX 160, un casque PAS GT moderne avec communication et vision nocturne, ainsi que des gilets tactiques modulaires. Ou le MTV qui propose une protection modulable permettant aux soldats d'adapter leur armure selon la mission. Ces forces disposent d'un puissant arsenal terrestre, maritime et aérien. Les forces terrestres italiennes disposent d'environ 200 chars Ariete appuyés par des Centauro 2 et des véhicules Frexia, tous conçus localement. Son artillerie repose aussi principalement sur des systèmes nationaux, tels que l'obusier OTO Melara M56, de 105 mm largement exporté, et le lance-roquettes multiple FIROS 30, ou MLRS. L'armée de l'air possède des chasseurs modernes comme le F-35 Lightning II américain, l'Eurofighter Typhoon, les hélicoptères Mangusta, et développe un programme de drones. Mais on peut dire que le composant le plus puissant des forces italiennes est sa marine. L'Italie possède une marine hauturière apte à effectuer des missions complexes loin de ses côtes. Le porte-avions léger Cavour est au centre de la flotte, appuyé par 3 navires d'assaut amphibies San Giorgio et Trieste, et des destroyers Horizon. On trouve aussi des frégates polyvalentes, et des sous-marins d'attaque classe Todaro. Le système de défense italien a des faiblesses, surtout en défense aérienne, mais l'armée agit pour les corriger. En conséquence, l'Italie est susceptible de maintenir sa position dans le top 10 pendant de nombreuses années. La prochaine nation, membre non nucléaire de l'OTAN, a ses principaux intérêts en Méditerranée orientale. Numéro 9. La Turquie, comme l'Italie, produit aussi de nombreuses armes, notamment drones, chars et missiles. Elle est aussi protégée par le parapluie nucléaire de l'OTAN, avec environ 20 bombes B-61 sur la base d'un Sirlik. La Turquie, position stratégique clé, contrôle les détroits du Bosphore et des Dardanelles, et étend son influence au Moyen-Orient, au Caucase et en Afrique du Nord. Elle possède l'une des plus grandes forces de l'OTAN, avec environ 360 000 militaires actifs et 380 000 réservistes. Ses dépenses de défense estimées à 25 milliards de dollars en 2025 sont inférieures d'un tiers à celles de l'Italie. Mais avec près de 167% du produit intérieur brut, c'est une part plus grande. Plus importante encore, à part la Russie et l'Ukraine, la Turquie possède probablement l'expérience de combat la plus réelle parmi toutes les grandes armées de ces dernières années. Ses forces Dnepr-Sétor ont mené des opérations prolongées en Irak et en Syrie, et des missions de combat et de formation en Libye, Éthiopie et Somalie. La Turquie possède 4 bases militaires, et plus de 100 sites d'opérations spéciales à l'étranger, renforçant sa capacité à projeter sa puissance. La majorité sont en Syrie et en Irak, mais la Turquie est aussi présente au Kosovo, en Albanie, à Chypre et au Qatar. Grâce à leur expérience du combat, leur entraînement rigoureux et l'accent mis sur la précision de tir et la condition physique, les unités d'infanterie turques comptent parmi les plus compétentes de l'OTAN. Cette expérience du combat a aussi stimulé la croissance rapide de l'industrie de défense turque. Le gouvernement vise 80% d'autosuffisance militaire d'ici fin 2025.
Le secteur fabrique divers systèmes avancés, des missiles et systèmes de guerre électronique aux plateformes navales. Cela réduit les coûts, limite la dépendance aux fournisseurs étrangers et a fait de la Turquie un des principaux exportateurs mondiaux de défense. Parmi ces systèmes d'armes figurent le drone Bayraktar TB2, le navire d'assaut amphibie Turkiye Cumhuriyeti Gemisi Anadolu et le char de combat principal Altay développé localement. La Turquie développe aussi le chasseur TFX de 5e génération et a beaucoup investi dans les missiles, dont le SOM-J, l'Atmaka et le Tayfun longue portée. La Turquie est également reconnue comme l'un des leaders mondiaux dans la technologie des drones militaires. Les armes étrangères représentent encore une grande part de l'arsenal turc. La Turquie s'appuie sur 238 F-16 Fighting Falcons, formant la base de sa flotte aérienne d'environ 1100 appareils. Cependant, une grande partie de sa flotte, notamment sa marine de 215 navires, vieillit et doit être modernisée. Le processus est bien avancé, la majorité des progrès venant aujourd'hui de l'industrie de défense turque en plein essor. Le projet national turc de construction navale a livré les corvettes ADA et les frégates ISTIF plus grandes, performantes et équipées de missiles turcs. Le destroyer de défense aérienne avancé TF-2000 sera bientôt livré, étant donné le rythme de développement de l'industrie de défense turque. L'engagement de l'OTAN d'augmenter les dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut d'ici 2035 devrait renforcer la puissance de la Turquie dans la prochaine décennie. Numéro 8. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon a renoncé à la guerre et a interdit les forces armées traditionnelles dans sa constitution de 1947. Depuis lors, l'armée japonaise, officiellement connue sous le nom de Force d'autodéfense ou Japan Self-Defense Forces, a évité les armes offensives, telles que les armes nucléaires et les missiles balistiques intercontinentaux. Mais cela ne l'a pas empêché de constituer l'une des défenses les plus puissantes de la planète. Et ses capacités devraient encore s'accroître grâce à un ambitieux plan de modernisation sur 5 ans lancé en 2024, qui comprend de nouveaux systèmes de missiles à longue portée. Avec 55 milliards de dollars, les dépenses de défense du Japon dépassent celles de la Turquie et de l'Italie combinées. Pourtant, cela ne représente qu'environ 13% de leur produit intérieur brut. Le plan visant à augmenter les dépenses de 2% fera du Japon l'un des plus gros dépensiers au monde. Avec une telle concentration sur la défense et une menace principale provenant des missiles balistiques nord-coréens, l'une des caractéristiques marquantes de l'armée japonaise est la sophistication de ses systèmes de défense aérienne. La force d'autodéfense aérienne est équipée d'unités Patriot Phase d'arrêt Camera, 3 de fabrication américaine ultra-moderne pour contrer les menaces de missiles, en particulier venant de Pyongyang, mais aussi de la Chine. Ces systèmes sont soutenus par un réseau de radars au sol et d'avions de détection avancés, offrant au Japon une surveillance continue et une connaissance permanente de la situation. L'armée de l'air possède plus de 1400 avions, dont 38 F-35 et 108 en commande. C'est l'une des plus grandes flottes de F-35 hors des États-Unis. Les 199 anciens F-15 reçoivent aussi d'importantes mises à niveau électroniques et d'armement. Au sol, les 247 000 militaires japonais, bien formés et équipés, ainsi que 56 000 réservistes, profitent dans la liste des importants budgets et de la puissance technologique du pays. Ils sont équipés de chars avancés comme le Type 10 et le véhicule de combat mobile Type 16, ainsi que d'un arsenal croissant de drones et de technologies autonomes. Mais étant un archipel axé sur la défense, les forces terrestres du Japon sont naturellement orientées vers la répulsion d'une invasion. La marine, ou force maritime d'autodéfense, possède des capacités de destruction supérieures. Il s'agit d'une force navale technologiquement avancée, moderne et diversifiée, composée de 154 navires. Les 6 destroyers lance-missiles des classes Otago et Kongo, dotés de systèmes Agi Combat System, sont les plus puissants et peuvent contrer des menaces aériennes, de surface et sous-marines. Les destroyers porte-hélicoptères de la classe Izumo sont de petits porte-avions, capables de projeter leur puissance au-delà de la lutte anti-sous-marine. Les 25 sous-marins japonais sont essentiels à sa marine, dont 12 de classe Soryu figurent parmi les sous-marins diesel électriques les plus avancés du monde. Au-delà de sa puissance technologique et économique, l'atout majeur du Japon est son partenariat militaire étroit avec les États-Unis. Plus de 50 000 soldats américains avec des armes avancées sont stationnés sur des bases au Japon, rendant les deux nations presque inséparables militairement. Ensemble, ils offrent un parapluie de sécurité inégalé partout ailleurs dans le monde. Notre prochain pays a la plus grande puissance militaire de l'Union européenne. Numéro 7. L'armée française privilégie la qualité,
la précision et l'autonomie stratégique plutôt que la taille. La soi-disant manière française de faire la guerre privilégie des opérations soigneusement calibrées, de petite envergure et hautement létales, souvent menées en coulisses et avec une empreinte minimale. Cependant, peu de pays sont mieux préparés que la France pour des opérations mondiales, grâce à ses 7 bases, à l'étranger en Jordanie, aux Émirats arabes unis, à Djibouti et au Gabon. Elle conserve aussi un large réseau de bases militaires dans ses territoires d'outre-mer comme la Guyane, la Réunion, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Cette portée mondiale, appuyée par la marine et la dissuasion nucléaire, renforce la position militaire de premier plan de la France. Son armée compte environ 20 000 militaires et 26 000 réservistes. Un élément clé de ses forces est la célèbre Légion étrangère française, composée de 9 600 hommes et de plus de 150 nationalités. La France dépense actuellement environ 64 milliards de dollars pour la défense, soit un peu plus de 2% de son produit intérieur brut. Comme les autres membres européens de l'OTAN, la France s'est engagée à augmenter ses dépenses d'ici 10 ans. Et comme les autres nations de notre liste jusqu'à présent, la France est déjà engagée dans une importante modernisation de ses forces. Selon la doctrine d'autonomie stratégique française, la plupart des équipements militaires sont produits localement. Sur 968 aéronefs de l'armée de l'air, 767, environ 79%, sont français. En tête de la flotte se trouvent les chasseurs multirôles de 5e génération Dassault Rafale et les avions d'attaque au sol Mirage 2000 modernisés. L'armée de l'air et de l'espace gère aussi un réseau de satellites de renseignement et communication et supervise les 290 armes nucléaires françaises. La marine française est relativement modeste en taille, avec seulement environ 133 navires au total, mais elle compense par la puissance et la qualité de ses navires. Ils comprennent un porte-avions, le Charles de Gaulle, 3 porte-hélicoptères modernes de classe Mistral et 9 sous-marins d'attaque. Cela comprend 3 sous-marins Suffren, transportant des armes nucléaires, construits dans les années 2020, ainsi que des destroyers, frégates et navires de lutte contre les mines. Ces forces déjà puissantes sont en train de recevoir une mise à niveau importante, notamment avec le programme Scorpion. Cet effort modernise la flotte blindée de l'armée avec des plateformes comme Griffon, Jaguar et Serval, reliées par un système de combat et d'information intégré. Parallèlement, la France développe ses capacités de guerre spatiale et cybernétique, et construit un porte-avions de nouvelle génération à propulsion nucléaire. Elle développe aussi son arsenal nucléaire, avec les missiles hypersoniques ASN 4G et balistiques M50E1, lancés depuis un sous-marin. En additionnant tout cela, la France devrait rester l'une des puissances militaires les plus accomplies et les plus puissantes du monde pour un avenir prévisible. Passons maintenant à la deuxième puissance nucléaire de notre liste, numéro 6. Il y a 150 ans, l'Empire britannique disposait de la plus puissante armée mondiale, lui permettant de contrôler un quart de la planète. Au sommet de la Première Guerre mondiale, l'armée britannique comptait environ 4 millions d'hommes. Aujourd'hui, ce nombre a considérablement diminué, avec environ 185 000 militaires actifs et 924 000 autres en réserve. Renverser des décennies de baisse du recrutement est un défi majeur pour les hauts gradés du Royaume-Uni, tout comme moderniser ses forces. Le Royaume-Uni a relevé le défi. La stratégie de défense du gouvernement, présentée en juin 2025, marque un changement majeur de priorité. Elle met l'accent sur une approche axée d'abord sur l'OTAN et un regain d'attention sur la préparation au combat. Le plan privilégie aussi l'investissement dans des technologies avancées comme l'intelligence artificielle, les drones et les armes à longue portée pour renforcer la létalité et l'efficacité au combat. La stratégie comprend des plans pour une armée 10 fois plus létale. Une Royal Air Force moderne avec des F-35 et Typhoon et une Royal Navy hybride pouvant patrouiller l'Atlantique Nord et au-delà. Pour financer cette refonte, le Royaume-Uni compte augmenter ses dépenses de défense, déjà proches de 82 milliards de dollars, soit 23% du produit intérieur brut. Il compte dépenser 237 milliards de dollars en 10 ans pour construire au moins 6 usines de munitions, acquérir jusqu'à 7000 armes à longue portée et développer des drones et une intelligence artificielle de pointe. Cela ne signifie pas que le Royaume-Uni n'a pas déjà une armée très compétente et redoutable. Pour commencer, il possède environ 225 ogives nucléaires qui peuvent être lancées depuis ses 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la classe Vanguard. La marine compte 80 navires, dont 2 porte-avions, Queen Elizabeth et 5 sous-marins, astutes entrées en service entre 2010 et 2022.
La flotte de 631 avions de l'armée de l'air est emmenée par 31 F-35B et 113 Eurofighter Typhoon, qui peuvent être lancés depuis les porte-avions. Comme la France, l'ancien empire du Royaume-Uni lui a laissé un vaste réseau de bases à travers le monde, environ 117 dans le cas du Royaume-Uni. Celle-ci s'étend de l'Antarctique et des îles Malouines dans l'Atlantique Sud jusqu'aux Caraïbes, en passant par l'Afrique et le Moyen-Orient, et jusqu'à l'Indo-Pacifique. En Europe de l'Est, le Royaume-Uni possède le deuxième plus grand nombre de bases à l'étranger, lui assurant une portée mondiale quasi inégalée. Les forces spéciales britanniques, le Special Air Service, ainsi que le Military Intelligence, 5 et le Military Intelligence, 6, comptent parmi les meilleurs de leur domaine. Elles participent activement à des opérations de guerre hybride mondiale. L'influence mondiale du Royaume-Uni est renforcée par ses médias puissants, ses think tanks respectés et son vaste réseau diplomatique, y compris sa participation à l'alliance de renseignement Five Eyes. Ensemble, ces éléments font de la Grande-Bretagne l'une des nations les plus influentes de la planète, malgré sa taille. Et comme le Japon, l'un des piliers de sa puissance militaire réside dans sa relation spéciale avec les États-Unis. Numéro 5. Comme le Japon, la Corée du Sud concentre sa force militaire sur la menace nord-coréenne. Cependant, contrairement au Japon, l'armée sud-coréenne accorde une importance significative à ses capacités offensives ainsi qu'à ses capacités défensives. L'armée sud-coréenne se démarque par sa technologie avancée, sa forte industrie de défense et ses troupes bien équipées. Près de 80% de ses armes, dont avions de combat, chars, blindés, navires, sous-marins et systèmes de missiles, sont désormais achetées localement. Les armes sud-coréennes sont jugées équivalentes ou supérieures à celles de l'Occident. Les modèles phares incluent le char K2, Black Panther l'obusier, Can of Thunder et le chasseur KF-21. Boram produit en masse depuis 2024. Le Can of Thunder domine sa catégorie avec 52% du marché mondial des obusiers automoteurs. Il est utilisé dans plusieurs pays de l'OTAN, comme l'Estonie, la Finlande, la Norvège, la Pologne et la Turquie. Malgré ses capacités techniques anciennes à produire des armes nucléaires, la nation a choisi de ne pas le faire. Bien que la Corée du Sud n'abrite pas d'armes nucléaires américaines, elle reste protégée par le parapluie nucléaire américain. La Corée du Sud a la 5e plus grande armée permanente au monde, avec 60 000 militaires actifs et une réserve d'environ 3,1 millions. Elle détient aussi la 2e plus grande force d'artillerie mondiale, avec 12 100 pièces. Avec 155 navires, la marine sud-coréenne dépasse celle de tous les pays européens de l'OTAN, sauf le Royaume-Uni et la France. Sa flotte comprend des navires d'assaut amphibies avancés et 22 sous-marins. L'armée de l'air coréenne est tout aussi redoutable, déployant près de 1600 avions actifs, tels que les chasseurs furtifs F-35, les F-15K, Slam Eagle, et les chasseurs légers FA-50. En 2024, la Corée du Sud consacre 48 milliards de dollars, soit 26% de son produit intérieur brut à la défense, l'un des pourcentages les plus élevés parmi les 10 premiers. Cela dit, comme toutes les autres nations de notre liste, la Corée du Sud connaît également une modernisation rapide. Elle prévoit d'acheter des porte-avions, des sous-marins nucléaires, et de déployer des destroyers avancés avec le système Aegis Combat System. La Corée du Sud consolide ses liens de sécurité avec des partenaires régionaux et mondiaux, dont l'Australie et les pays d'Asie du Sud-Est, du groupe Aishan. Cela, combiné à la modernisation continue d'une armée déjà technologiquement avancée, devrait permettre à la Corée du Sud de rester une force avec laquelle il faudra compter à l'avenir. Numéro 4, ce n'est pas forcément un nom que l'on associe habituellement à la puissance militaire, mais l'Inde occupe la 4e place dans le classement mondial de la puissance de feu depuis 2006. Elle dispose d'une force puissante et bien équipée dans tous les domaines, mettant l'accent sur la logistique, la main-d'œuvre et la technologie. L'Inde est l'une des 9 nations dotées de l'arme nucléaire, avec environ 180 ogives. Elle dispose d'une triade nucléaire complète, de missiles balistiques intercontinentaux basés au sol, de systèmes de lancement aérien et de missiles balistiques lancés depuis des sous-marins. Il peut frapper depuis la terre, les airs ou la mer en cas de menace. Les forces armées indiennes sont les 2e au monde par le nombre de membres actifs, avec plus de 14 millions de soldats, marins et aviateurs, et une réserve de 115 millions. La force terrestre de l'armée s'appuie sur plus de 4000 chars, dont les T-90 Bhishma, Arjun, et sur des systèmes d'artillerie,
comme les lance-roquettes multiples Prinaka. L'armée de l'air indienne compte environ 2200 appareils, dont des chasseurs russes Su-30 Mark, un des Rafales français, et le Tejas, combinant technologie importée et locale. Ces porte-avions sont soutenus par 11 destroyers polyvalents modernes, dont la classe Visakhapatnam, également connue sous le nom de Projet 15B, et 12 frégates. La flotte sous-marine indienne compte 18 sous-marins, dont la classe Kavari conçue par les Français. Projet 75, comme la nouvelle classe Nilgiri. Les sous-marins diesel électriques auront bientôt une propulsion anaérobie, renforçant furtivité et endurance. Historiquement, l'Inde importait beaucoup d'armes, surtout de Russie. Il dispose de matériel militaire, des équipements soviétiques anciens, au système moderne S-400. Ces dernières années, une forte initiative fabriquée en Inde vise à développer une industrie de défense autonome. L'Inde a lancé un grand programme naval pour atteindre 175 à 200 navires de guerre d'ici 2035. Ce plan ambitieux inclut des destroyers, frégates, corvettes et navires de lutte contre les mines de nouvelle génération, en privilégiant les bâtiments de haute mer pour des opérations expéditionnaires prolongées. L'accent sur la préparation aux missions expéditionnaires s'ajoute au réseau de 20 bases militaires indiennes à l'étranger. Elles s'étendent en Asie, avec des bases au Bhoutan, Népal, Tadjikistan, Singapour et Sri Lanka. L'Inde a aussi des bases dans l'océan Indien, notamment aux Maldives, à Maurice, à Madagascar et aux Seychelles. L'Inde développe activement la guerre cybernétique, des moyens spatiaux et des capacités de surveillance avancées pour moderniser rapidement ses forces. Rien ne laisse penser que le développement militaire de l'Inde va ralentir, surtout vu la progression rapide de ses deux principales menaces. Il s'agit du Pakistan, voisin nucléaire et rival historique de l'Inde, ainsi que, dans une moindre mesure, du troisième pays sur notre liste. Troisièmement, la transformation de l'armée populaire de libération, chinoise, au cours des 50 dernières années, a été spectaculaire. Avant les réformes de Deng Xiaoping, en 1978, la Chine figurait parmi les pays les plus pauvres, possédant une armée nombreuse, mais mal équipée et peu avancée technologiquement. Depuis, 800 millions de personnes ont quitté la pauvreté, selon la Banque mondiale. Alors que son armée est largement classée comme la troisième plus puissante au monde, certains soutiendraient qu'elle mérite désormais la deuxième place. La Chine possède désormais le troisième plus grand arsenal nucléaire au monde, atteignant 600 ogives en 2025, soit un doublement en seulement 6 ans. On estime qu'à ce rythme, le stock chinois dépassera les 1000 ogives d'ici 2030. La plupart de ces ogives sont récentes et sophistiquées, et la Chine possède une triade nucléaire moderne, avec des plateformes aériennes, terrestres et maritimes pour leur déploiement. L'armée populaire de libération, plus grande armée permanente mondiale, compte 2 millions de soldats actifs et 50 000 réservistes. Elle dispose aussi du deuxième budget de défense mondiale, estimé à plus de 318 milliards de dollars en 2024. Cela ne représente qu'environ 17% du produit intérieur brut, mais c'est largement suffisant pour permettre une montée en puissance impressionnante. Ce boom militaire a été et continue d'être alimenté par la capacité manufacturière et industrielle inégalée de la Chine, en tant qu'usine du monde. Au fil des années, la production chinoise a ajouté beaucoup de qualité à l'incroyable quantité de biens qu'elle fabrique. Aujourd'hui, la Chine est l'un des leaders en production de technologies avancées telles que puces, semi-conducteurs et nanotechnologies. Et cette prouesse technologique s'est traduite par le développement d'armes avancées. La force des fusées de l'armée populaire de libération possède le plus vaste arsenal mondial de missiles terrestres, conventionnels et à double capacité, et continue d'accroître sa portée et sa sophistication. La Chine dispose d'environ 1400 missiles balistiques et de centaines de missiles de croisière précis, capables de frappes ciblées régionales. L'armée populaire de libération a développé de puissantes capacités spatiales, cybernétiques et de guerre électronique sous sa force de soutien stratégique. Récemment, elle a créé une force de soutien à l'information pour améliorer le traitement des données, l'analyse intelligence artificielle et les opérations cognitives, montrant l'orientation de la Chine vers la guerre intelligisée. Les progrès technologiques sont aussi visibles dans l'armée de l'air, la marine et les forces terrestres de l'armée populaire de libération. Elle compte plus de 3100 aéronefs modernisés rapidement avec des chasseurs furtifs J-10, J-15 et J-20. Ces capacités sont complétées par des drones dont le développement progresse à un rythme stupéfiant. En mars 2024,
la Chine a présenté des drones en essaim, pouvant se scinder en plusieurs plus petits, selon les besoins du champ de bataille. Tout cela en quelques secondes. Avec près de 1000 navires actifs, la marine de l'Armée populaire de libération est désormais la plus grande du monde. Le pays possède déjà une capacité de construction navale 230 fois supérieure à celle des États-Unis, et cet écart devrait continuer à croître. La flotte comprend 3 porte-avions et le navire-mère de drone Fighting Shark numéro 1 qui est en fait un porte-avions pour drone, ainsi que des dizaines de corvettes et de destroyers lance-missiles. Et elle dispose de 73 sous-marins dont 6 nucléaires lanceurs d'engins classe Jin et 6 d'attaque classe Shang. Avec l'expansion rapide de l'armée chinoise, tant en taille qu'en capacité, il n'est pas étonnant que l'Occident et une grande partie de l'Indo-Pacifique considèrent Cambodge sa montée en puissance avec une inquiétude croissante. Cependant, l'armée populaire de libération fait face à 2 inconvénients majeurs non surmontés. D'abord, les forces chinoises ne sont pas encore adaptées à une guerre expéditionnaire hors de l'Indo-Pacifique. Actuellement, des armées plus petites comme celles du Royaume-Uni, de la France ou de l'Inde pourraient dépasser l'armée populaire de libération lors d'opérations lointaines. Deuxièmement, mis à part quelques escarmouches à la frontière indienne et des accrochages avec les marines philippines, l'armée populaire de libération n'a pas combattu depuis la fin des années 1970. En revanche, la nation qui occupe la 2e place de notre liste est impliquée depuis près de 4 ans dans le plus grand conflit sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale, la guerre en cours en Ukraine. En 2e position, les expériences de la Russie en Ukraine depuis l'invasion de son voisin en février 2022 en font de loin l'armée la plus expérimentée au monde aujourd'hui, notamment pour les opérations offensives. Hormis 2 grandes contre-offensives ukrainiennes en 2022 et 2023 et des incursions à Koursk en 2023-2024, la Russie est surtout restée à l'offensive, l'Ukraine étant contrainte à la défense. La Russie a subi de lourdes pertes humaines et matérielles pendant la guerre, tout en renforçant fortement son complexe militaro-industriel. Elle a par exemple modernisé ses principaux systèmes d'armes, développé de nouvelles tactiques et introduit des armes avancées comme le missile balistique hypersonique Oreshnik. Cependant, la principale force militaire de la Russie demeure ses armes nucléaires. Son stock de près de 5500 ogives, dont 1700 déployés, est le plus important au monde. La Russie fait partie des 3 puissances dotées d'une triade nucléaire complète, incluant des bombardiers stratégiques. En février 2024, Vladimir Poutine a déclaré que 95% des forces nucléaires stratégiques russes étaient modernisées. Et l'armée de l'air venait de recevoir 4 nouveaux bombardiers supersoniques capables de transporter des armes nucléaires. Les forces terrestres russes comptent parmi les plus grandes du monde, avec une armée de 13 millions de soldats et 2 millions de réservistes. Les dépenses militaires de la Russie, qui s'élèvent à 149 milliards de dollars en 2024, ont atteint 7% du produit intérieur brut, soit bien plus que n'importe quel autre pays de notre top 10. Malgré plus de 3000 chars perdus en Ukraine, la Russie dispose encore d'environ 3000 chars. Nombre de ces chars, anciens modèles soviétiques, comme le T-80, sont désormais rejoints par les nouveaux T-72M et T-90 ProRiv. Ces modèles offrent des fonctionnalités modernes telles que la guerre électronique, les communications en réseau et diverses protections anti-drones. Les expériences de la Russie pendant la guerre ont également entraîné une augmentation massive de la quantité et de la qualité de ses capacités en matière de drones, de missiles, de défense aérienne et de guerre électronique. La Russie fabrique massivement drones et missiles, en lançant quotidiennement des centaines sur l'Ukraine et transformant des bombes aériennes de fabrication soviétique en missiles de précision. Les drones et les missiles russes deviennent de plus en plus meurtriers. Des améliorations récentes les rendent bien plus difficiles à intercepter. Les systèmes patriotes ukrainiens n'en abattent plus qu'environ 6% contre près de 40% il y a quelques mois. La Russie possède aussi une force aérienne importante d'environ 4300 appareils, dont de plus en plus de Su-57 et Su-34 modernisés. Sa marine se compose de 420 navires, dont un porte-avions vieillissant, et 3 sous-marins furtifs modernes de classe Yasin, à propulsion nucléaire et armée. Elle possède un système de défense aérienne dense, en couche, et des capacités de guerre électronique reconnues par par les opérateurs de drones ukrainiens, comme parmi les meilleurs mondiales. On peut croire que, face à ces difficultés en Ukraine et aux sanctions économiques, la Russie est une puissance déclinante. L'histoire montre qu'écarter la Russie n'est jamais sage.
Avec son vaste arsenal nucléaire, sa puissante industrie militaire et ses forces expérimentées, elle demeure la deuxième armée mondiale, menant ainsi à la première puissance militaire. Vous avez sûrement deviné. Numéro 1. L'armée américaine est la plus puissante et avancée du monde. Avec une portée mondiale inégalée, une supériorité technologique et d'immenses capacités logistiques, sa domination provient d'un financement sans égal, de technologies de pointe, d'une présence mondiale et d'un vaste réseau d'alliés. Ces atouts assurent un déploiement rapide et des opérations soutenues dans presque tous les environnements. En résumé, l'armée américaine peut déployer sa puissance partout sur Terre, sans équivalent chez aucune autre nation. Les dépenses militaires américaines, en 2025, s'élèveront à un peu moins d'1 billion de dollars, soit environ 3 fois plus que la Chine. Cela représente environ 34% du produit intérieur brut, un pourcentage plus élevé que celui de toute autre nation de notre liste, à l'exception de la Russie, qui est en guerre. La force active totale se compose d'environ 13 millions de personnes, avec environ 80 000 réservistes. Les forces américaines et leurs armes avancées sont présentes sur environ 877 bases dans le monde, notamment au Japon, en Corée du Sud et en territoire OTAN. Cela donne aux États-Unis une portée mondiale inégalée. Les troupes au sol sont soutenues par les chars, blindés, artillerie et autres systèmes terrestres les plus puissants au monde. Cela comprend le char M1 Abrams et le véhicule de combat d'infanterie Bradley, pour ne citer que deux exemples d'une vaste gamme. Les États-Unis possèdent la plus grande et la plus avancée force aérienne mondiale. Sa flotte d'environ 13 000 avions en service comprend 384, 35, Lightning 2 de 5e génération, avec 1350 autres en cours de production. Elle comprend aussi plus de 800 F-16 modernisés et 300 F-15. Les États-Unis possèdent aussi une flotte de 1500 avions de transport, leur permettant de déployer rapidement troupes et matériel dans le monde entier. En même temps, elle développe rapidement ses forces de drones, dans toutes les tailles et pour tous les types de missions. Elle développe également des systèmes avancés pour les intégrer de manière transparente aux opérations en réseau, aux côtés d'autres plateformes d'armes. La marine américaine, bien que plus petite que celle de la Chine en nombre, domine par son tonnage, sa puissance de destruction et sa capacité de projection. Parmi les points forts, on note 11 porte-avions, 69 sous-marins, dont 16 de classe Ohio nucléaire, ainsi que 74 destroyers. Arleigh Burke. Les États-Unis possèdent aussi le réseau de satellites et de surveillance le plus vaste et avancé, soutenu par la CIA, présente dans presque tous les pays. Cela donne à Washington une portée de renseignement mondiale inégalée, sur laquelle de nombreux alliés de l'OTAN, des Five Eyes et de l'Australia, United Kingdom, United States, comptent énormément. Grâce à sa possession de la majorité des médias et réseaux sociaux mondiaux, les États-Unis projettent et exploitent leur soft power comme nul autre depuis des décennies. Les États-Unis, comme les autres pays cités, se modernisent très rapidement, notamment via l'initiative One Force Design de l'United States Air Force. Celle-ci vise à créer une force plus létale et résiliente, en intégrant 5 fonctions principales: la supériorité aérienne, l'attaque de précision mondiale, la mobilité rapide et mondiale, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance mondiaux. Renseignement, surveillance et reconnaissance, ainsi que le commandement et le contrôle. Et n'oublions pas les forces nucléaires des États-Unis, qui peuvent rivaliser avec celles de la Russie. Les États-Unis ont près de 5300 ogives, dont 1800 déployés. Une triade nucléaire avec des sous-marins Ohio, des silos au sol et 72 B-52H, 40 B, 1B et 18 B2 peut lancer ses armes presque partout. Le futur B-21, Spirit de 6e génération, doté d'une grande furtivité, ne fera qu'ajouter à cette puissance. Mettez tout cela ensemble. Et il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse un jour détrôner les États-Unis, ou même être assez stupide pour s'y attaquer. Les États-Unis ont sans doute l'armée la plus puissante, mais Pékin se prépare au moment où cet équilibre changera. Regardez, la Chine peut-elle se défendre contre une invasion américaine? Pour découvrir leur niveau de préparation, ou cliquez sur cette vidéo.